Autour de moi, en ce moment, je suis en train d'observer trois grandes catégories d'étudiants. Quand je parle d'étudiants, je parle bien évidemment des étudiants qui sont venus en Italie pour poursuivre leurs études. La première catégorie, c'est la catégorie des étudiants, je les ai nommés, je suis tranquille. Eux, ils ont tous les problèmes de la terre en ce qui concerne un étudiant. Ils ont parfois perdu la bourse, ils sont à risque de perdre la bourse d'études, ils n'ont pas d'endroit où ils vont rester, parfois ils viennent d'arriver même, ils n'ont pas d'inscription à l'université, ne sont pas inscrits à l'université. C'est-à-dire qu'ils ont tous les problèmes de la terre, mais ils sont tranquilles. Eux, ça ne les dérange pas. C'est-à-dire que c'est comme si ils attendaient que les autres personnes viennent faire à leur place. Et justement, quand tu parles avec eux, tu les écoutes, ils te disent que moi, je ne sais pas comment faire. Au pays, on faisait toujours tout pour moi. Really? What? Vous pensez que vous êtes où ici? Au pays? Eux, ils sont tranquilles. Ils ne se dérangent pas. Ou tu te demandes que qu'est-ce que vous êtes en train d'attendre? Ou ils attendent qui? Ils attendent quoi? Tu ne sais pas. Ils attendent peut-être le sauveur du monde entier. Un sauveur qui va tomber du ciel et qui va leur dire écoutez, tous vos problèmes sont résolus, allez dans la paix. Amen. C'est ce qu'ils attendent en fait. Ils ne se dérangent pas, ils sont tranquilles. Et lorsque ils parlent de leurs problèmes, il se fait déjà trop tard. Je ne compte pas le nombre de fois que moi personnellement on m'a appelé pour des situations des étudiants où c'était mort. Où je dis que mais pourquoi est-ce que depuis tu ne m'as pas appelé en fait? Pourquoi tu ne m'as pas fait signe? Pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé de ça avant? Et la même chose revient très souvent. Je pensais que ça devait d'abord se résoudre d'abord seul. Ou bien je pensais que je pouvais résoudre ça d'abord seul. Toi tu viens d'arriver, peut-être ça fait 1 an ou 2 ans. Et tu crois que tu peux résoudre tous tes problèmes qui t'arrivent toi seul. Parfois même, on te dit même que va demander à telle ou à telle personne de te donner un coup de main. On te dit même que la personne là peut te donner un coup de main. Tu ne pars pas. Tu restes d'abord dans ta condition. Tu dis que non, je vais d'abord faire seul, Jusqu'à ce qu'à un certain moment, ça te brûle les doigts. C'est quand ça vous brûle les doigts là que vous commencez maintenant à chercher que qui va m'aider, qui va pas m'aider. Et il se fait souvent trop tard. Trop tard. Et vous êtes encore les mêmes personnes à vous plaindre pour dire que je suis parti demander de l'aide. Qui m'a aidé? Personne ne voulait m'aider. Mais vous ne dites pas souvent le fond. Et ceci me fait tomber à la deuxième catégorie. Ceux-ci-là, ce sont les je sais tout. C'est-à-dire que tu ne peux pas lui donner un conseil. Tu ne peux pas lui donner un conseil. Lui, il sait déjà tout. Il connaît tout. À peine tu ouvres ta bouche pour lui dire quelque chose, il te dit que non, je connais, on m'a déjà dit ça, non, je connais. Comment je connais? Je sais comment on fait. Tu dis ok, d'accord, tu sais comment on fait, c'est bien. Donc, tu peux tout faire seul en fait. Mais quelque temps après, tu te rends compte qu'il te racontait même quoi en fait. Tu te rends compte qu'il est au même niveau, il n'a pas résolu son problème. Pourtant, quand tu parlais avec lui, quand tu donnais les conseils, il te disait qu'il sait tout. Les discuteurs. Les je sais tout, les grands discuteurs, eux, ils savent tout. Un enfant même parfois qui vient d'arriver, il vient d'arriver. Tu lui dis même que, écoute, moi je pense que tu peux faire comme ça. Il va te dire que non, j'ai mon ami à Turin là-bas. Il dit qu'à Turin, ce n'est pas comme ça qu'on fait, qu'il a fait pour lui, ce n'est pas comme ça qu'on fait à Turin, que c'est comme ceci là qu'on fait. Oh, lui par exemple, il peut se trouver à Rome. Et on lui explique, on lui dit que comme tu es ici à Rome, là, il faut savoir que c'est comme ça qu'à Rome, les choses se passent. Ça ne se passe pas comme à Turin. Il va te dire que non, mon ami qui est à Genova, non, j'ai mon ami là-bas, là, à Perugia, il a dit que ce n'est pas comme ça. C'est pas... C'est-à-dire que lui, il discute même plus que toi, qui est là depuis 1900, ouais, qui est là depuis des années, il discute plus que toi. Sur les choses qu'il ne connaît même pas, sur les choses dont toi tu es sûr, tu as la certitude, tu dis que non, c'est comme ça que ça se passe. Eux, ce sont les discuteurs, eux, ce sont les je sais tout. Tu ne peux pas leur dire, tu ne peux pas les apprendre, tu ne peux pas... Eux, ils connaissent. Ne me dis pas plus que ça. Parfois, je ne sais pas, c'est peut-être pour simplifier parce que quand les jeunes là arrivent, ils regardent parfois les anciens qui sont là peut-être depuis 7 ans, 8 ans,
qui n'ont pas encore pu, par exemple, faire la lauréat. Et ils les prennent un peu de haut, en fait, comme pour dire que depuis que toi, tu es là, tu n'as jamais pris la lauréat et tu veux me donner des conseils. Tu veux m'apprendre, en fait. Oui, on vous connaît. On vous connaît. On vous connaît très bien. Eux, ce sont les... Ne leur dis pas quelque chose. Ils connaissent tout. Ils savent tout. Moi, en face de ce genre d'étudiant, je te donne quand même mon conseil. Si tu me laisses parler, je te parle. Si tu ne me laisses pas parler, je coupe la conversation et je te laisse dans tes problèmes. Mais je n'attends pas après que tu viennes me dire, après que j'ai encore besoin, je vais te chasser. Je chasse. Que le moment où... Je te rappelle ça. Je pense que toutes les personnes qui étaient dans cette situation-là, ils me connaissent. Quand ils viennent de dire que je t'avais dit ça, non. Ils t'avaient dit qu'on ne fait pas comme ça. Tu as quand même dit que je te rappelle ça. Oui, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas de mauvais pour dire que je t'en veux ou que j'ai quelque chose contre toi. Non, c'est pour te rappeler ta condition d'étudiant qui doit être toujours en train d'apprendre. Parce que même nous qui sommes là depuis des années, on continue toujours à apprendre. Oui, on apprend auprès de vous, on apprend aussi auprès des autres, des expériences des autres. On s'informe, on s'éduque, on part cogner aux portes. Et on vient vous donner la bonne information. On vous donne les informations à notre niveau comme on peut. Et on vous aide. Et des fois, on le fait même gratuitement. Donc, prenez la peine d'écouter les conseils. Même si tu connais déjà, assieds-toi, même si tu connais, assieds-toi, tu écoutes. La répétition est la mère des sciences. Tu écoutes quand même ce que la personne va te dire de nouveau. Tu ne sais pas ce qu'il va te dire de nouveau dans ce qu'il est en train de t'expliquer. Tu ne sais pas quelle information pépite il va aller te sortir pour te donner. Écoutez, il ne faut plus discuter. Les discuteurs. Les discuteurs. La troisième catégorie, c'est celle vraiment pour laquelle j'ai un grand estime et un grand respect. La catégorie, moi je les appelais les charbonneurs. C'est-à-dire que ce sont les gars qui ne dorment pas tant qu'ils n'ont pas trouvé une solution à leurs problèmes. Ce sont les gars qui ne te laissent pas tranquille. Ils sont toujours derrière toi pour te demander les informations, pour se battre. Ça, c'est vraiment chapeau. Chapeau à ces jeunes-là. En ce moment, je suis en train de travailler, de charbonner, comme je dis souvent, de charbonner avec un jeune qui se trouve vraiment dans une situation qui est assez compliquée. Et il fait de longues distances pour quitter d'un point A à un point B, pour aller seulement écouter parfois la secrétariat. Pour écouter seulement la secrétariat et savoir à quel niveau se trouve son problème, à quel niveau se trouve la solution de son problème. Eux, ce sont les gars qui charbonnent. Ils ne dorment pas. Ce sont les gars ils ont les plans. Quand tu leur présentes un plan, tu leur dis que, écoute, moi, j'ai tel plan. Et je pense que tu peux faire comme ça, comme ça. Il vient aussi avec son plan. Vous vous confrontez. Il te dit que, écoute, Dodo, Tata Do, moi j'ai plutôt ma solution comme ça, comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Comment? Et comme je dis souvent, la difficulté parfois avec vous les jeunes, c'est que vous nous mentez beaucoup. Vous mentez. Vous ne dites pas souvent la vérité. Parfois même quelqu'un peut être en train de se tordre en 1000, en 10 000 pour pouvoir vous trouver une solution à votre problème. Pendant que vous avez déjà trouvé la solution à votre problème, vous savez déjà exactement ce que vous allez faire. Mais vous nous laissez parfois nous tordre en 1000, en 1 million, nous casser en morceaux pour trouver les solutions à vos problèmes, alors que vous connaissez la solution à vos problèmes. Une fois que tu as déjà établi un plan et tu dis à quelqu'un que ok, voici comment on va faire, la fille te dit que non, c'est que j'avais à écouter quelqu'un là et on avait déjà fait. Toi, tu te restes, tu te dis que mais ça c'est quoi? J'ai perdu mon temps, parfois j'ai perdu mon argent, j'ai perdu mon énergie pour pouvoir venir en aide à celui-ci. Et à la fin, il vient me sortir une situation comme celle-ci. Bref, ça c'était une parenthèse. Vraiment, j'ai une admiration pour le jeune, par exemple, avec qui je suis en train de travailler maintenant. Il ne discute pas, il écoute. Tu lui dis monte, il monte. Tu lui dis descends, il descend. Quand il a un doute, il t'en parle. Quand il a un doute, il te dit que écoute un peu. Dodo, est-ce que je ne peux pas faire comme ça? Est-ce que la bourse, je fais comment? Est-ce que tu ne peux pas écouter telle personne? Ça te donne l'envie même de vouloir même l'aider. Ça te donne même l'envie de pouvoir écouter ce jeune et lui dire ouais, comment est-ce que je peux même faire pour t'aider? Ça te donne, tu es même compatissant, tu as l'empathie même pour lui, pour dire comment est-ce que je peux te faire? Contrairement à celui qui est très tranquille, qui attend à la dernière minute pour venir te cogner à la porte, pour venir te casser les pieds, pour te demander en fait une solution à son problème, quoi. Les gars, les charbonneurs, ça vraiment, j'ai quand même une admiration pour ces jeunes, vraiment, parce qu'ils se battent. Il y a les gens, et je dis toujours que
Arriver en Italie surtout, pour les autres pays, je ne sais pas. Arriver en Italie et vous confronter déjà aux premiers problèmes comme ceux-là, vous rendre fort et vous rendre tellement fort et vif, en fait, et éveillé. Surtout quand tu viens d'arriver. Par exemple, le jeune dont j'étais en train de parler, lui, il vient d'arriver. Et il se bat ma corps et âme pour trouver une solution, pour avoir un plan de carrière. Il demande... Et quand tu commences à expérimenter vraiment ces premières difficultés, quand tu arrives en Italie, je t'assure que pour la suite, il y a les choses pour lesquelles tu vas trouver, les choses que tu vas trouver un peu plus faciles à résoudre, contrairement à d'autres personnes. Tu vas trouver que non, je pense que c'est même pas un problème parce que moi j'ai fait face par exemple à d'autres problèmes qui étaient un peu plus, voilà, qui étaient un peu plus difficiles. Moi je pense que celui-là c'est même très facile. Tu n'as même pas, en fait tu n'as même pas de problème en fait, c'est facile. Ces premières expériences comme ça vous fortifient et je suis vraiment en admiration, vraiment, vraiment. Donc, ça, ce sont les 3 catégories que j'observe autour de moi. Maintenant, toi qui me regardes, toi l'étudiant qui me regarde là, toi tu fais partie de quelle catégorie? Tu fais partie de quelle catégorie? Est-ce que tu fais partie de la catégorie des charbonneurs, des discuteurs ou bien des je suis tranquille? Toi tu fais partie de quelle catégorie? Si vous êtes les je suis tranquille, vous êtes bien, tranquille, dans votre confort. Si vous êtes les discuteurs, c'est bien. À la fin, trouver des solutions, c'est ça qui est le plus important. Et si vous êtes des charbonneurs, vraiment, ne cessez pas de salir vos mains. Charbonnez, comme je dis, et ne cessez pas de vous salir les mains. Bref, c'était juste une petite vidéo pour qu'on puisse discuter comme ça là. Et j'espère que vous a plu. Si ça vous a plu, on like, on partage, surtout on vient commenter. On se voit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.